bonjour tout le monde. Il y a les adeptes de camping ultra léger. Ah. Et puis après, il y a moi qui fais du camping ultra lourd. Enfin, j'ai un truc léger quand même. C'est mes chaussures de randonnée. Elles sont assez légères. Après, qui peut se targuer de pouvoir poser 450 kg de charge sur un établi en camping, hein? Si ce n'est moi. Voilà, par exemple, là, je chope un gros ouais, non, même un très gros sanglier, ça pèse pas autant. Plusieurs très gros sangliers, je peux les poser là-dessus, ça tient. Bon, faut mettre ça de niveau quand même. Bordel. Voilà, ouf, c'est déjà de niveau. Enfin, je crois. Ah, ils ont un truc, ils n'ont pas pensé à ça. Intégrer le niveau à bulle. Enfin, je crois pas. Hein. Là, j'aurais pu savoir. Cubo, tu vas là. Faut que je pense à ramener le savon. Alors, faites toujours bien gaffe hein, quand vous posez des cubes, des jerrycans de flotte et tout. Vous les portez dans une certaine position. Puis après, vous les posez, vous les mettez en position. Vous allez chercher autre chose. Et vous n'avez pas fait gaffe que le petit robinet était ouvert. Vous venez, il n'y a plus de flotte. Ça peut être délicat. Donc là, on se refait un petit camping. Du coup, ça va être la deuxième fois plus improvisé. On n'avait pas trop prévu. D'où le mot improvisé. Et donc, bah, finalement, j'ai laissé les grilles, c'est bien. On a laissé la tente depuis la dernière fois. Bon, en espérant qu'il n'y ait pas des clodos dedans. Il y a clodos dedans? Non, pas de clodos dedans. Le blaireau peut-être. Ah non, deuxième pas. Non, rien. On fera un peu le tour pour voir s'il n'y a pas des monstres araignées qui sont intégrés là-dedans. Mais ça a l'air d'aller. Donc ça, c'est fait. C'est déjà en place. Mais j'ai rien fait d'autre sinon. J'ai pas continué ma petite zone plate. Donc toujours en mode établi auto-nivelant. Et il y a un truc que j'avais envie de faire aujourd'hui. Parce qu'on est le... je ne sais combien. Un certain jour du mois d'août. Il y a combien de 10 12 déjà, oh putain. Et c'est un peu la période pluie d'étoiles filantes, d'après les rumeurs. Donc, comme je vous disais, j'aimerais bien faire un coin, non je l'ai peut-être pas dit, mais en tout cas j'aimerais bien faire un coin observation d'étoiles. Parce que là, la dernière fois on était monté un petit coup là-haut, c'est un peu scabreux. Alors qu'ici, je me suis rendu compte que ça c'est mort, ça peut tomber, et que le reste, c'était du petit chêne, principalement, que je peux assez facilement virer, puisque de toute façon, je voulais éclaircir et planter d'autres arbres ici, des fruitiers. On a un abricotier en pot qu'on aimerait bien planter. Je sais pas s'il survivrait, mais on a envie de tenter le coup. Toujours est-il que là, on a plus facilement une vue sur le ciel qu'ailleurs. Et en plus, c'est juste à côté du campement. Donc l'objectif, ça va être peut-être de réduire rapidement ces chênes, enfin de les abattre. Je les réduirai une autre fois plutôt. Et puis de se faire une zone d'observation. Ça peut être cool. Ah là, on arrive à que dalle. Celui-là, je peux en enlever une partie. Tout ce bosquet qui gêne. Tout cela, il me gêne. Donc de toute façon, je voulais éclaircir, faire entrer un peu plus de lumière ici, faire comme une clairière. Et ça peut être l'occasion de commencer à ça. Commencer à faire ça, j'arrive à m'exprimer. Après c'est pas plat par terre, mais ouais je peux à peu près, si on est un peu allongé en pente ça peut aller aussi, mais je peux commencer à faire un truc à peu près plat pour en profiter ce soir. Donc il me reste combien de temps jusqu'à ce soir? Merde, j'ai pas ma montre, je ne sais pas. Je vais devoir travailler de nuit. Les ruches, vieilles ruches. Je crois qu'il y a peut-être des rats là-dedans. Oh. Ouais. Il y a eu des rats en tout cas à une période. Je me rappelle, je l'avais déjà soulevé ce truc. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Sinon, ouais, ça va déjà pas mal m'occuper entre monter les trucs et faire ça. Je vais aussi monter, puisque je vous ai dit je fais du camping lourd, là, extra lourd. Je vais aussi monter la glacière Vévor. Ça va être camping non sponsorisé par Vévor, mais équipé par Vévor. Et Kéchua.
vintage. Ouais, je vais amener la glacière et une petite station d'énergie pour voir combien de temps elle peut me l'alimenter. Là, j'ai mis 2 bouteilles d'eau dedans dans la maison. Je vous montrerai après, peut-être, si vous êtes sage. Et j'ai essayé je l'ai mis à -20 et je vais voir si d'ici que je la monte, ça aura bien gelé comme ça me fera à la fois accumulateur de froid, ça fera de l'eau fraîche. Si le petit devient un peu trop fou, je lui refroidis les idées avec un coup d'eau froide. Et puis, je crois que j'ai déjà dit et puis plusieurs fois, faut pas que je fasse des redondances comme ça. Par contre, ça sera pas à l'abri si j'amène ça. Faut que je prenne genre un bout de bâche pour couvrir, même si je doute qu'il pleuve, mais en général, c'est quand on sort un truc sensible qui va se mettre à pleuvoir. Ouais, donc là, je pourrais les poser genre là, ou là. Mettre ça. Le porte-serrure était toujours là. La dernière fois, je vous ai pas montré, je crois. On pouvait le voir dans les images. Mais dans toute ma folie, j'ai quand même certains moments de lucidité et de prudence. Donc j'avais l'extincteur à poudre, dont la pression est normalement bonne pour le feu. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je le garde à l'écart du feu. Ben oui. Faut pas garder le truc genre à côté du feu que ça se rembraserait et qu'on peut pas l'atteindre. Donc là c'est à quelques mètres du feu, mais comme je l'avais dit en commentaire, ça fait depuis que je suis petit, très petit, que je fais du feu dans la forêt. On faisait ça avec mon frère avant. Partout, même en pleine neige. Bon là du coup il n'y a pas de risque d'incendie, mais je vais en creuser un trou sous un sapin, on prenait du lichen sur les arbres, on se faisait notre petit feu et puis on se faisait griller des cubes de fromage. Donc ouais, j'ai l'habitude de faire du feu en extérieur et de quand même assez bien maîtriser la chose. Et surtout pas m'amuser à faire des méga flambées jusqu'au point de me dire « Ah merde, putain, là on est peut-être en train de déconner ». Parce que les escarbilles, ça peut vite aller s'embraser ailleurs. Enfin, embraser quelque chose ailleurs. Donc ça pareil, je veux le monter plus haut. Je veux qu'il y ait encore plus un mur. Après, il faudra que je monte des sacs de ciment pour le transformer en four à pain. Four à pain pizza. Le mec trop ambitieux. Non mais il faut vraiment que je fasse un chemin pour monter la pelleteuse. Ce qui est problématique, c'est ce mur. Donc il y a un contournement, mais il est de là-bas. C'est pas impossible, mais ça me demanderait pas mal de travail. Ou par là-bas aussi. Il y a des zones où les murs sont complètement affaissés. Et je pourrais faire un méga contour. Sachant qu'un jour, je veux faire un grand circuit pour m'amuser avec les vélos électriques sur mon terrain. Donc ouais, ça viendra sûrement. Mais pour l'instant, je monte tout à la dure. Et je vais continuer d'amener des trucs. Dont, du coup, qu'est-ce que j'ai dit? La gueuse. Ouais, juste la gueuse. Je vais pas essayer de couper des trucs en hauteur, donc je vais pas prendre la perche. Juste la petite élagueuse. Tout foutre à plat, ça va le faire. Et la mauvaise nouvelle du jour, c'est que ma nappe est toute tordue. Putain. Ça va jamais refonctionner. Ah non, mais là, je suis déçu. Qui l'eût cru que l'humidité puisse faire vriller ma nappe? Ça ne va pas, ça. Dévrille-toi. Ah. Attends, peut-être si je lui mets le cube dessus, ça va calmer un peu ses envies de se rebiffer. Et même, je vais asperger un peu d'eau. Faire comme du papier mâché, tu sais. Voilà, ça va l'assouplir pour que ça reprenne une forme. Et après, qui fait ça? Personne fait ça sur Terre. Mais franchement, mais regardez pas mes vidéos, c'est mauvais pour la santé. Voilà. Le tout, c'est de bien nourrir le carton, qui reprenne sa souplesse d'antan. Après, il va ressécher. Mais s'il sèche à plat, peut-être qu'il va rester convenable. Putain, ouais, ça m'embête parce qu'elle pouvait vraiment servir encore 1 ou 2 fois cette nappe. Donc, c'est pas parce que c'est jetable que ça doit se jeter. Cube! Oh putain! J'ai failli perdre cube. Là, il n'y avait pas l'arbre, il roulait jusqu'en bas du terrain. J'étais bon pour le monter 2 fois. 2 fois pour le même volume, c'est con. Hein. Tac. Voilà, je pense que ça va le faire. Je vous tiens au courant. Vraiment, là, je pense que ça vous intéresse. Voilà, on est en place.
Voyons voir comment tu tournes. Petite élagueuse, premier prix. J'ai pensé à mettre du carburant et de l'huile avant de monter. Ça, j'aurais pu oublier. Et de toute façon, cette vidéo sert de support pour les formateurs en travaux forestiers, tronçonnage et tout, pour montrer quoi ne pas faire. Donc ne jamais être en savate de sécurité et va faire tout l'inverse de moi, quoi. Bon alors, elle va bien, mais elle a tellement pas de nervosité qu'il faut vraiment que la lame soit bien affûtée. Et c'est pas le cas. Non, c'est pas terrible. Mais je me demande s'il n'y a pas un petit souci de lubrification aussi. Il faut que je repasse le fil de fer dans l'orifice de sortie. Alors, c'est une quoi déjà? Ouais, c'est déjà un peu mieux. Je vais virer celui-là aussi. Et puis l'autre derrière, ça fera une belle petite trouée pour commencer. Ah ouais, c'est là qu'avec la perche, je pourrais couper cela. Enfin, plus bas. Pas le couper entièrement. Peut-être le couper entièrement. Mais du coup, je préfère prendre la style pour ça. Donc ça, boîte de chauffage. Je vais le traîner plutôt vers la maison, lui. Il n'y a pas besoin de ça pour ici. Désolé, je vous redresse. Plus ou moins. Donc toi, ça c'est tout pourri, hop. Bah, d'ailleurs, il avait la moitié de mort celui-là. Et le petit derrière, il est tombé aussi. Ça, c'est tout pourri. Non, je veux dire, c'était du chêne massif. Ah, mais c'est ça. La chaîne est complètement sèche, bordel. Ah, ça fait chier ça. Ah, moi qui croyais avoir gardé mon petit bout de fil de fer, j'ai dû redescendre tout en bas pour en chercher. C'est là, je crois. Ah, c'est trop court. C'est pas ça quand même. Non. Je crois que c'est lui, mais il va falloir que je le dégaine, bordel.
c'est bon maintenant. Il y a bien un trou là, oui. Je crois que c'est bon, je sens... Je me rappelle plus comment c'était, je sens un bout de caoutchouc au fond, enfin un truc... Ouais, je crois que c'est bon. Je vais remonter et je vais voir. Ah, ce que j'aime les problèmes de carte SD. Ouais, donc elle a planté plusieurs fois. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'arbres au sol d'un coup. Chaque fois je vire pas complètement tout parce que ça peut me servir à diverses choses. Ou ça peut me servir aussi à laisser repartir un bouquet de chêne vert. Voilà. Tac. Là. Pour avoir les étoiles qui sont là. Dans un premier temps. Donc pour l'instant je laisse tout en gros bordel. Ici je vois qu'on a une amorce de plateforme. Donc je vais l'augmenter. Et c'est là qu'on pourra se poser ce soir déjà. Et puis après, petite terrasse en bois. Oh là là, ça va être le luxe après plus tard. Terrasse en bois, ouais, jacuzzi obligatoire. De grands projets. Ça part de camping, mais ça va devenir du glamping. Vous connaissez ce que c'est glamping? C'est un vilain mot pour dire glamour camping, quoi. Ouais, du camping haut de gamme. Finalement, avec ce format, c'est comme ça que c'est le plus simple de le porter. Parce que les poignets, c'est un peu galère dans les pentes en forêt. Puis des fois que vous croyez que c'est vide, attendez. Voilà. Et là, je vais la brancher sur... Oui, le câble, voilà. Avec la prise allume-cigare. Sur cette All Powers R600 qui me fait des trucs un peu chelous. Ne me dit pas. Ouf, putain. J'ai l'impression qu'elle s'éteint jamais. Donc, la dernière fois, elle voulait pas s'allumer du tout. Elle était drainée. Et depuis, même quand je l'éteins à fond, voilà. Et que je fais genre ça. Ah non, c'est une blague, il me le fait plus du coup. Ah bah des fois, il me reste rallumé. Alors attendez. Ah ouais, là, il se rallume genre direct. Bon, bref. Je vais utiliser la prise allume-cigare et on va voir ce que ça donne. Voilà, ça marche. On allume cigare, tac. Ça pompe à presque 50 watts. Et là, je le mets sur -6. Parce que ça sert à rien. Je l'ai mis à -20 dans la maison, mais là, j'ai juste mis à -6 et puis on verra. On verra s'il tient jusqu'à demain.
début d'après-midi, le lendemain, donc de la deuxième nuit. Là, j'ai passé une meilleure nuit que la première, pour une raison simple. J'ai rajouté des trucs d'emballage comme ça que j'avais. Voilà, il y en avait 2 grands comme ça. C'était les mousses qui protégeaient un plateau en bois de bureau qu'il y avait dans le carton que j'ai utilisé pour le coin étoile. Et finalement, bah, c'est parfait. Du coup, j'ai pas eu mal aux hanches. Je dis pas que c'est le grand confort non plus, mais ça allait mieux. Après, c'est juste le réveil qui est moins bon. Quand il y a le petit qui a déjà ouvert la tente, déjà quand on entend le bruit des fermetures, c'est pas bon. Ça, c'est le premier truc. Et puis le deuxième truc qui est pas bon, c'est quand on entend Popo, j'ai envie de faire caca. Ah, là c'est vraiment cool. Le réveil, rêver. Oh, mon Dieu. Donc il faut aller un peu plus loin dans la forêt, les yeux à moitié ouverts. Top. La glacière. Alors la petite station d'énergie, elle a fonctionné jusqu'à ce matin. Genre vers 10h, peut-être 10h30. J'ai regardé, elle était à 34% le premier coup que j'ai regardé ce matin. Et après, elle s'est éteinte. J'ai pas vu à quel pourcentage elle s'est éteinte, mais voilà. Donc ça a tenu un bon 15 heures, quoi, sans problème. Et je l'avais mis à -1, là, voilà. Oh, j'ai même pas terminé le rosé au petit-déj. Il me reste même une petite bière. Donc là, c'est encore bien frais. Ah voilà, il y a encore des glaçons là, dans ce fond d'eau. Ah, mais je vais me faire un petit casse-croûte, moi. Donc avec une petite station d'énergie, c'est pas mal. Mais j'aimerais bien tester avec une autre parce qu'elle me fait des trucs bizarres. J'ai l'impression qu'elle me donne pas tout ce qu'elle pourrait. Ou qu'elle perd bêtement de l'énergie. À ne pas s'éteindre du tout. Ou ni se mettre en veille. Bon, bref. Sinon là, pas d'autres améliorations. Le coin-feu non plus. C'était plus simple. Non, on a fait des pilons de poulet marinés ce coup-ci. Et des saucisses au poulet qui étaient en DLC. En fait, on mange quasiment que de la viande en DLC, le plus souvent. Comme ça, on a le droit d'en manger. Parce qu'on aimerait bien être végétarien, mais on aime trop la viande. Donc, du coup, si ça allait être jeté, bah, faut pas le gâcher, non? Voilà. On a trouvé l'excuse. Le chemin des étoiles. Ah, il faudra que je le fasse tout le long, hein. Vraiment beau. Mais on va dire que la dernière portion est vraiment splendide. Et c'était vraiment sympa. Alors là, les étoiles filantes, on en a vu pas mal. On a eu plein de satellites. Les enfants étaient contents. Ils sont même endormis. Et ce carton était merveilleux pour ça. Regardez-moi ça. Tac. Et en plus, il y avait les mousses avec. Donc, double emploi pour améliorer le confort de la tente. Et en plus, coin étoile. Mais aussi, la journée, pour ceux qui le désirent, coin bronzette avec dossier incliné. Hop, ça y est, voilà, maintenant le soleil est dans la clairière. Ah, c'est pas mal ici, franchement, c'est pas mal. Je vais encore agrandir la portion de ciel visible. Donc ça, celui-là je peux facilement. Là je vais pas trop faire parce que j'ai un cèdre que je vais laisser. Il y a un chêne pubescent au-dessus que je vais aussi laisser. Peut-être couper quelques branches. Là il y a un sapin. Donc je vais garder quand même ceux-là parce que je les aime bien. Et là par contre je vais un peu plus dégager ici et au-dessus un peu. Voilà, bon après il n'y a pas besoin d'avoir le plus grand ciel du monde, mais c'était déjà sympa. Pour regarder les étoiles, ça marque quand même. Regardez les étoiles filantes. Lui je vais le laisser comme ça, je verrai bien dans quel état il se retrouve. Ah, je vais le retourner par contre. Comme ça, il prend pas l'eau. Malin le mec. Merci Flexispot. Si vous trouvez un carton Flexispot, prenez-le. Donc là, ah, il y a 2 sapins qui posent côte à côte. Celui-là est plus vieux. Plein de branchements, ça faut que j'enlève. Et là derrière des châtaigniers morts, dont je vais récupérer pas mal de bois. Une partie en tout cas pour essayer de me faire une structure, une cabane en dur. Certainement assez rustique avec pas mal de matériaux de récupération. Et je la ferai, je sais pas du tout quand, mais
Voilà, ce sera la place de la tente. Et mon idée, c'est de faire une espèce d'entrée où il y aura genre une table et banquette côté paroi. Et comme je veux pas couper ces arbres, je vais faire ici, genre un peu surélevé, ça sera une partie pas très haute, genre 1m20, 1m50 max. Ça sera genre un coin couchage, 2 places, et puis là-bas un autre coin couchage. Mais tout englobera les arbres et sera fermé. C'est peut-être pas très facile à voir ce que je suis en train de dire, mais je vais utiliser en tout cas des châtaigniers là pour faire la base, toutes les fondations entre guillemets. Puis après je montrerai ça avec je sais pas quoi encore. Et voilà, ce coin nous plaît bien et ça donne envie de l'améliorer, donc je vais continuer de le faire. Et c'est vrai que si on peut avoir un petit truc en dur où on peut garder des trucs à l'abri, avoir des couchages confortables, ça va vraiment être au top. Ceux qui n'aiment pas bien dormir quand même. Je ne m'appelle pas Mike Horn non plus. Là, je dois mettre le râteau le plus haut possible parce que sinon le petit le prend et il fout la pagaille avec. Donc ça, je redescendrai. Puis ça, bah du coup, ça va être moins lourd. Mais ouais, je suis content. C'est juste en fait, là, ça incite bien à utiliser la partie table. Sauf que en fait, c'est très chiant à chaque fois qu'on a besoin de sortir un truc. Donc ça dépanne, ça fait bien. En fait, le mieux c'est de l'utiliser comme siège plutôt que comme table. Par contre, ces trucs, ils ont vraiment leur utilité parce que ça, c'est tellement glissant. Si c'est un tout petit peu en pente, une toute petite impulsion et le verre il se barre. Donc là, ça, c'est utile ces petites porte-verres. Voilà, bah, je vais faire le dernier voyage. J'ai hâte de continuer l'aménagement. Et là, on est bien en milieu de journée, le soleil qui tape fort. Là, il fait frais, là. Ça, c'est bien. Donc, tous ces arbres au-dessus, là, je vais vraiment les garder. Allez, bien sûr, la réponse que tout le monde attendait. Oui, la nappe, c'était à peu près remise en forme. Il suffisait de mettre un tout petit peu de poids dans l'angle et on était bien. Bon, ça c'est de la nappe de qualité. C'est de la nappe, quoi. De la nappe EcoFlow. Technique de Clodo.